Ça y est les gars, la fin de l'année est proche. Il est temps d'en finir maintenant. Et donc bonsoir et bonjour à toutes et tous, c'est Red Satyr et nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette toute dernière vidéo qui va clôturer pour nous, pour ma chaîne YouTube, l'année de 2018 je pense. C'est le top 10 des meilleurs films de cette année, donc les films qui m'ont les 10 meilleurs films de l'année. Donc pour cette occasion, comme vous le voyez, je suis beau gosse, mais parce que parce que moi je suis prêt pour le nouvel an, pour la fête du nouvel an, et c'est une grande occasion pour moi de faire ce top 10. Donc voilà quoi, ça fait depuis un très long moment que j'attends de faire ce classement. Donc depuis que j'ai fait le top 10 de 2017, mais là cette fois-ci c'est celui de 2018. Donc voilà quoi, et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et voilà, c'est un peu les mêmes règles que j'ai fait pour mon flop 5. Donc les mêmes règles cette fois-ci, ne vous plaignez pas si vous n'êtes pas d'accord avec tel film. C'est mon avis personnel sur mes propres films et j'en fais ce que je veux. C'est parti. Et oui les gens, on commence fort avec ce film, donc c'est-à-dire Rampage hors de contrôle, donc avec Dwayne Johnson comme acteur. Donc enfin on a droit à un bon film avec Dwayne Johnson. Enfin parce que Dwayne Johnson je l'avais pas non plus aimé à la folie l'année dernière quand il a fait Baywatch ou encore Jumanji. Enfin il était bien mais sans plus. Là je trouve que son rôle lui correspond totalement. Puis malheureusement il y a aussi l'acteur de Geoffrey Dean Morgan qui d'ailleurs est un acteur que j'adore, qui ne sert presque à rien, dommage quand même. Mais bon franchement j'ai quand même adoré l'acteur de Geoffrey Dean Morgan. Et puis voilà, le loup par contre, le loup faut l'améliorer, c'est le gros point négatif du film. Mais voilà, après j'ai beaucoup aimé le film. Donc voilà, je me suis pas ennuyé dessus. Donc dites pas que c'est une catastrophe, que c'est un ratage total. Non, je suis désolé mais pour moi, c'est un super film. Je suis désolé. Maintenant, on passe directement au 9e. Alors numéro 9, je sais, vous allez encore m'engueuler cette fois-ci, mais il s'agit bel et bien du Predator de 2018 de Shane Black. Donc qui pour moi nous offre plus un Predator qui veut faire peur, mais voilà, c'est un Predator vraiment qui s'assume plus comparé aux autres. Et puis l'histoire, enfin là vraiment le Predator nous offre une parfaite mythologie au Predator. Et puis c'est vraiment un film d'action pur aux années 80 minimum. On est à peu près à ça, et c'est presque un Terminator, notamment Schwarzenegger d'ailleurs a fait Terminator aussi. Il a aussi fait le premier Predator, mais il a aussi fait Terminator. Franchement ce film je trouve que c'est un parfait divertissement. Et rien à dire sur ce film quoi, je suis désolé. Donc Predator je le mets en 9ème position. Alors numéro 8. Là, encore une fois, je pense que certains fans ne seront pas d'accord sur mon avis. Mais ce sera les Animaux Fantastiques 2, les Crimes de Grindelwald. Donc là, cette fois-ci, ce film est beaucoup plus fidèle à Harry Potter. Là, tu vois beaucoup plus que c'est un film qui se passe avant la licence Harry Potter. Là, ça se sent. Même si on voit Poudlard que quelques secondes, là, au moins, tu vois Poudlard, puisque avant, dans le premier Animal Fantastique, tu ne voyais pas. Puis encore, il y avait aussi les acteurs qui étaient bons, les origines de croyances, bon, plutôt bof quoi, c'est un petit peu un truc à la Star Wars 8. Puis il y avait aussi le personnage de Johnny Depp, donc Grindelwald, qui a été un personnage vraiment très très bon. Je pense que Johnny Depp a enfin un rôle qui lui convient. Donc ça y est, terminé les Jack Sparrow, terminé les tout ça. Là franchement, il a plutôt un bon rôle, ça lui convient parfaitement. Et j'espère qu'il jouera ça dans les Animaux Fantastiques 3. Qui d'ailleurs j'attends énormément de pouvoir voir. Et voilà, c'est tout ce que je peux ajouter sur ce film, Les Animaux Fantastiques. Maintenant, on passe au 7ème. Donc numéro 7, là vous allez sûrement être d'accord avec moi pour dire que je mets Black Panther en 7ème position.
voilà, voilà, j'ai adoré le film de Black Panther qui est très enrichissant. Et comme tous les films Marvel, il est fidèle aux autres films Marvel forcément. Puis là, ce film franchement m'a vraiment fait adorer Black Panther. Et là au moins on a enfin droit à un film, comment dire, plus noir, sans vouloir être raciste, excusez-moi. Mais je suis désolé, mais quand tu regardais Jurassic Park, chaque fois le premier qui mourait c'était un noir. Donc là je trouvais que le cinéma commençait déjà à être un peu raciste. Et là avec Black Panther, là t'as enfin droit à un film qui est moins raciste, qui nous propose du cinéma qui est plus noir, puisque ça donnait un peu plus blanc. Mais bon, il y a quand même malgré tout sur cette partie noire des taches blanches, notamment l'acteur d'Andy Serkis qui d'ailleurs est un acteur préféré. Mais bon voilà, après j'ai adoré Black Panther, franchement dessus j'ai presque rien à dire. Et voilà, quand dites pas que c'est le meilleur Marvel ou quoi, mais voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur Marvel, certes, c'est un bon Marvel. Mais voilà, j'irai pas non plus que c'est un Marvel époustouflant. Numéro 6, là cette fois-ci, là je risque de prendre cher là dans cette vidéo. Vous allez certainement vouloir me tarter. Et ben oui, je mets bel et bien Mortal Engine en 6ème position. Alors donc tout simplement parce que, oui certes, le film a des défauts, certes, on parle pas beaucoup de la guerre de 60 minutes. Mais franchement on a vu pire. Même la sous-intrigue où genre on croise une sorte de père de comment il s'appelle, je sais plus. Certes c'est sous-intrigue et ça a rien. Mais c'est la meilleure sous-intrigue que j'ai jamais vue de toute l'histoire du cinéma. Le film, je suis d'ailleurs allé le voir avec un ami qui a dit exactement pareil que moi, qu'on avait vu carrément pire jusqu'à présent. Donc franchement ce film, je suis désolé mais c'est loin d'être une catastrophe pour moi. Je suis désolé, en matière de film comme ça on a vu bien pire. Même si oui, Valentine c'est une sorte de Vador et tout ça. Mais bon franchement je suis désolé. Mais ce film c'est pour moi un très très bon film. Et voilà quoi, c'est un parfait divertissement. Et dont j'hésiterai pas à regarder. Et si je devais le revoir, j'hésiterai pas une seconde. Numéro 5. C'est lui, le numéro 5. First Man, bien sûr, First Man. Pourquoi je ne mettrais pas ce film, franchement? Parce que First Man, comme je vous l'ai dit dans mon 3ème actu rouge, j'ai adoré, voire même surkiffé First Man. En matière de musique, je dirais quand même que c'est le meilleur film, en matière de musique, je parle bien, c'est le meilleur film de l'année, avec les musiques et tout ça. Parce que, surtout la séquence où il se crache sur la lune, la musique, tu sens comment elle montre le suspense, franchement, cette partie-là, je l'ai adoré. Et le drame qu'avait vécu la famille Armstrong est super bien montré. Merci Daniel, merci pour ça, on te remercie. Franchement c'est un film incroyable. Je me suis pas ennuyé du tout. C'est vraiment un super film d'ailleurs que je vous suggère totalement. Donc si ce film ne remporte pas l'Oscar de 2018, là c'est clair, j'en tape plus d'un, c'est obligé. Est-ce que First Man reste quand même le meilleur film historique de tous les temps? Alors non, c'est pas le meilleur film historique. Pour l'instant le meilleur film historique ça reste 300 de Zack Snyder. Mais voilà, si je devais faire un top 10 des meilleurs films historiques, First Man sera en 3ème position. Tout simplement. Et voilà, c'est tout. Numéro 4, il a remporté le 4e Oscar de l'année de 2018. Et bah c'est La Forme de l'eau. Voilà, c'est le meilleur film de Guillermo del Toro pour tout le monde. Donc voilà, donc personnellement moi j'ai adoré déjà le premier Pacific Rim de Guillermo del Toro. Là au moins tout le monde adorera la Forme de l'eau. Donc il y a une histoire intéressante auquel on s'attache aux acteurs qui jouent d'ailleurs leur personnage vraiment très très bien. Même si l'histoire elle est longue comme je l'ai dit dans mon après-séance, bah franchement on s'ennuie pas. On vit un pur plaisir à connaître les personnages. Et c'est pour ça que j'ai surkiffé ce film. Déjà, qui d'ailleurs déjà j'attendais beaucoup déjà de par le nom. Et voilà quoi, ce film est clairement un magnifique film qui d'ailleurs je vous recommande directement. Rien à dire. Les décors aussi sont magnifiques. Franchement voilà quoi, ce film j'ai presque rien à reprocher. Et c'est un film qui mérite carrément le 4e Oscar. Alors, numéro 3, ce sera pour Bumblebee. Franchement. Donc voilà, ce film est carrément la résurrection de la saga Transformers. De par l'action, de par l'émotion et l'humour. Et les effets spéciaux et les designs aussi des Transformers.
Et bon, certes, le film a quelques défauts. Déjà, j'attendais un cameo de Megatron, mais bon, dommage. Et Cliff Jumper, c'est dommage qu'il servait presque à rien. Et puis, il avait juste un petit caméo de merde qui servait strictement à rien, en tout cas dans l'intrigue, quoi. Il y a beaucoup de musique des années 80, ça c'est clair, même si moi j'ai pas grandi dans les années 80, j'ai grandi dans les années 2000. Mais bon, franchement, voilà, c'est clairement la résurrection simple et pure de la saga Transformers. Franchement, j'ai adoré ce Bumblebee là. L'expression sur le visage de Bumblebee est époustouflant, ce qu'il n'y avait pas dans les autres Transformers malheureusement. Et là, ce qu'il y a dans ce film, donc là c'est clairement un Oscar garanti sur la production design de Bumblebee. Donc ça y est, je trouve que ça devient beaucoup à la mode les expressions sur les yeux, à la motion capture. Donc on avait déjà vu ça dans la planète des singes qui était d'ailleurs absolument bien fait. Là on voit enfin ça dans Transformers, enfin Bumblebee avait déjà des expressions sur le visage comme ça dans les précédents Transformers. Donc voilà quoi. Et mais c'était pas assez suffisant. Là vraiment, dès que j'ai vu Bumblebee la première fois, bah là j'avais déjà les larmes aux yeux, j'avais déjà un petit peu de peine pour lui. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et maintenant, on passe au deuxième. Numéro 2, le tout premier film sorti de l'année, enfin le gros film, le Labyrinthe 3, le remède mortel. Donc voilà, deuxième meilleur film de l'année. Donc on a eu un très bon début d'année, excusez-moi. D'ailleurs, faut savoir que je possède le DVD même du Labyrinthe, même pas, je possède carrément la trilogie entière du Labyrinthe en Blu-ray en plus. Donc j'ai pu voir aussi le film hier soir. Et encore une fois, j'ai pris un pur plaisir. J'ai surkiffé ce film-là parce que l'émotion est vraiment très grande. Ce film, franchement, j'ai vraiment adoré. Il y a des petites doses d'humour, mais sans non plus que ce soit genre de l'humour à la mode Disney Marvel ou même Bumblebee, tiens, par exemple. Mais voilà quoi, c'est vraiment un film qui a vraiment mis en haut de la barre l'émotion. J'ai vraiment eu l'impression que c'est... Enfin là, j'ai réellement eu l'impression que c'était adapté du livre, quoi. C'était vraiment époustouflant. Et puis la mort des personnes... Enfin, c'est ce que je cherche vraiment au cinéma. Qui est un drame du genre, comme dans Game of Thrones, ou dans The Walking Dead, ou peut-être La Casa des Papel même. Mais voilà, c'est exactement ça que je recherche, quoi. C'est de l'émotion totale et du drame sur les personnages. Et les personnages d'ailleurs les plus emblématiques, auxquels tu t'y attends absolument pas, notamment celle de Mute, ou encore même de Teresa. Et puis même quand je suis sorti de la salle, et ben là j'ai pu voir qu'il y avait une autre séance du Labyrinthe. Là dessus j'avais envie de le revoir, mais bon c'était déjà impossible. Donc sinon je m'attardais au cinéma quoi. On nous a fait l'une des meilleures trilogies. Et on remercie West Ball qui nous a offert ce pur spectacle avec ces 3 films là. Et que j'aurai l'occasion de revoir en Blu-ray et encore jusqu'à la fin de ma vie quoi. Mais maintenant, l'ultime film de cette année, je vous le présente de suite. Numéro 1, c'est lui. Avengers 3, la guerre d'infinité, Infinity War, Infinity Guerrilla, comme vous voulez. C'est le meilleur film de l'année pour moi. Le film le plus attendu, le film le plus créatif, le film le plus... Enfin voilà, c'est le film le plus... C'est le meilleur film de cette année quoi, il mérite sa première place, franchement je suis désolé. Parce que ce film a le plus de conséquences sur l'univers cinématographique Marvel. Et puis clairement c'est le film le plus impactant. Et puis parce que voilà, ça y est, Marvel se sont dit, c'est bon, tout le monde connaît les personnages, maintenant on va tous les réunir. Enfin d'ailleurs, ça c'est, enfin ce film, j'ai vraiment eu l'impression de suivre un épisode de Game of Thrones. Franchement, il y a quelques défauts certes, mais ce film, enfin je suis désolé, mais ça arrive pas à détruire le film, je suis désolé. Ce film est beaucoup trop grand pour que ces défauts puissent détruire ce film, je suis navré. Et puis franchement, j'ai adoré le personnage de Thanos qui pour moi est le héros principal. Et puis on a, enfin franchement, pour un film que même les enfants regardent, bah même les enfants ils sont restés concentrés, ils sont restés comme ça. Ils sont restés affalés sur un siège au silence, et ils ont attendu que le film se passe. Enfin c'était calme au cinéma pour une fois, puis bon, sauf quand il y a eu des scènes d'humour et tout ça. Mais bon, les scènes d'humour aussi elles étaient bien, elles sont placées au bon moment. C'est le film Marvel le plus sombre.
Enfin, ça aurait pu être aussi sombre qu'un Batman versus Superman. Hein. Mais franchement, je suis désolé, mais ce film là, c'est clair, j'ai adoré ce film. C'est ce film, franchement, j'en attendais beaucoup. Et voilà, tout le monde attendait beaucoup de ce film. Et nous sommes enfin récompensés de enfin pouvoir voir un film du genre. Donc peut-être on ne verra plus jamais, qui sait. Mais bon, voilà, si vous vouliez revoir le film, allez-y. Et ce film mérite d'être revu encore et encore et encore jusqu'à la fin de nos vies, quoi. Et bien voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. C'était mon top 10 des meilleurs films de cette année. Donc voilà, ce sont mes 10 meilleurs films. Prochainement, c'est 2019, donc demain. C'était ma toute dernière vidéo sur 2018, qui d'ailleurs était une très très bonne année en matière de films, etc. Même s'il y a eu quelques films décevants certes, mais bon, ça va. J'en attends beaucoup plus pour 2019. Et j'espère que, voilà, bon, j'en parlerai dans quelques jours pour... Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a totalement plu et que ensemble nous allons passer une très très bonne année, que ce soit en matière de mes vidéos et des prochains films que nous allons voir, etc. etc. C'était Restatier, bonne année les gars.